Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ta learning curve. Donc, pour ceux qui écoutent sur Spotify, va voir sur YouTube, ça va être beaucoup plus efficace pour toi, ça va te parler beaucoup plus. Tu peux suivre en audio, oui, mais ça risque d'être un peu plus difficile à suivre au niveau du concept. Donc, ce que je veux vous exprimer aujourd'hui, ce que je veux vous démontrer en fait, c'est un petit peu le parcours typique de quelqu'un qui est en entraînement, qui va avoir des résultats dans le temps. Fait que ça va ressembler à quoi? On va utiliser un whiteboard, je vais pouvoir vous l'expliquer plus clairement pour vraiment vous donner les bonnes connaissances afin d'y arriver aussi. Quand on commence, que ce soit que ça fasse des années qu'on s'entraîne, mais qu'on n'avait pas de résultats, puis là on commence un nouveau processus, puis peu importe ce que vous allez entreprendre, en fait, on a tout le temps ce qu'on appelle une learning curve qui est, dans le fond, votre courbe d'apprentissage, si on peut dire en français. Donc, je vais vous partager mon écran au niveau de la learning curve, puis je vais vous montrer ça vraiment plus clairement. Donc ici, j'ai un petit whiteboard, puis la learning curve va être différente de tous et chacun. Fait que ce que j'appelle la learning curve, c'est que vient un certain moment donné où est-ce que tu vas commencer l'entraînement, la nutrition et compagnie. Fait que là, tu vas en apprendre un petit peu tranquillement, pas vite, et ça va monter comme ça. Et à un moment donné, on va avoir un petit plateau dans le sens que pas les résultats vont stagner, mais juste l'apprentissage va ralentir, point de vue temps, point de vue connaissance, point de vue plein de choses. Et ensuite de ça, ça va recommencer à monter comme ça. Et éventuellement, un autre petit plafond. Fait que chaque personne va avoir une learning curve qui va être différente. Chaque personne va apprendre certaines compétences directement. Donc ici, on pourrait dire que on n'a aucune connaissance ou des connaissances vraiment très basiques qui ont été apprises sur des vidéos YouTube, sur les internets, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Fait qu'on n'a pas vraiment de connaissances, ou c'est des connaissances qui sont très sommaires, qui sont très générales. Donc là, c'est sûr qu'on doit apprendre ce processus-là. Donc là, ici, après ça, on vient un peu plus aware de ce qui marche, ce qui ne marche pas du fonctionnement. On va appeler ça comme ça. On va devenir aware du fonctionnement. Donc, mettons, à quoi ça pourrait ressembler? Ben, peut-être que ici, à ce niveau-là, ici, là, juste en bas, ben, ça va être plus de tu dois vraiment tout peser, tu dois vraiment être super, super sharp pour être en mesure d'apprendre ce qui fonctionne, d'apprendre ce qui ne fonctionne pas, de voir c'est quoi les impacts que ma nutrition a sur mon quotidien. Si on parle vraiment plus de nutrition. Là, tu vas apprendre un petit peu plus. Ici, peut-être que tu vas mettre un petit peu la balance de côté parce que tu vas avoir réussi à atteindre tes objectifs, parce que tout se passe bien, parce que tu as les résultats que tu veux, peu importe. Donc là, on va avoir un petit plafonnement au niveau des connaissances qui vont se faire. Et là, va arriver la deuxième section, tu vas faire « Ouais, mais non, moi, c'est bon, j'ai atteint des résultats, mais là, je veux plus de connaissances, je veux pousser encore plus loin. » Donc là, on revient un petit peu à la première curve, qu'on se dit « Ok, là, maintenant, on veut devenir pas un expert, mais on veut pousser un petit peu plus les connaissances. » Et ça va se faire vraiment partout. Et ce qui arrive, c'est que souvent, quand une personne va commencer un processus, ou même si tu es déjà dans un processus, mais comme que je mentionne, ça va peut-être des années que tu es là-dedans, mais là, tu vas avoir plus de résultats, tu vas avoir des différents résultats que ce que tu as déjà eu, mais il va falloir que tu fasses des choses différentes. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est que le monde veut passer de ce point-là ici, à ce point-là ici, sans passer par là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on pense qu'on a tout compris, on pense qu'on a figure out la game. Fait que là, on est comme, hey, parfait, ça monte. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça redescend automatiquement. Ça redescend automatiquement parce que la personne pense avoir compris qu'est-ce qui fonctionne, pense, ah ben oui, moi je sais ce que je fais, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais finalement, ça marche pas tellement. Puis là, ben, la personne va se planter, la personne ne va pas faire les choses de manière logique. La meilleure comparaison que je pourrais te faire, si tu veux t'en aller à quelque part de très précis, tu vas t'assurer d'avoir ton char, d'avoir un itinéraire, d'avoir du gaz dans ton char, d'avoir toutes les ressources nécessaires pour te rendre à cette place-là. Tu peux pas dire, ok, je m'en vais là, fait que tu pars à pied. Ça se peut que tu te rendes même pas en destination, puis il est fort possible que tu vas abandonner en cours de processus. Fait que c'est un petit peu la même chose. Tu dois te laisser le temps d'apprendre le processus, d'apprendre ce qui fonctionne, d'apprendre ce qui ne fonctionne pas, de développer certaines compétences. Et oui, au début, malheureusement, il va falloir que tu sois plus sharp sur tout à 110%. Est-ce que ça veut dire que tu vas devoir garder la balance toute ta vie pour peser toute ta bouffe tout le temps, tout dépendant de tes objectifs? Nécessairement pas.
Par contre, c'est un mal nécessaire pour développer ces compétences-là. Puis si je te dis de manger 150 grammes de poulet, ben c'est quoi concrètement 150 grammes de poulet? Si t'es pas capable de me le dire, clairement, tu n'y arriveras pas. Et l'autre chose, c'est aussi tu dois, même si tu veux pousser tes connaissances, en arrivant ici, à un moment donné, il va falloir que tu retournes au départ pour revoir qu'est-ce qui se passe. Parce que peut-être que là, tu as lâché la balance, là, tout va bien. Là, il y a quoi qui marche pas, j'ai moins de résultats. Oh, ok. Là, il faut que je me retourne aware du fonctionnement, de qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis après ça, oh, tu vas être capable de, encore une fois, évoluer de plus en plus, puis monter ta learning curve comme ça vers là. Puis à chaque plateau, des fois, il va y avoir un petit retour en arrière, de retourner voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai évolué. C'est quelles compétences qui me manquent pour passer au prochain niveau. Fait que c'est une learning curve, puis chaque personne va avoir sa learning curve qui va être très différente, mais que tu dois passer étape par étape pour être en mesure d'arriver à tes résultats de façon concrète et aussi de maintenir ces résultats-là dans le temps.